Chaque étudiant débutant souhaite pouvoir exprimer ses propres idées et parler de ses envies le plus rapidement possible. Mais pour pouvoir commencer à créer nos propres phrases, il nous faut comprendre le rôle de plusieurs types de mots et comment ils peuvent s'agencer ensemble. Je suis Michel, ton professeur, et dans ce nouvel épisode de Dans la salle de classe de niveau A1, nous allons voir comment construire les phrases les plus simples en français. Ensuite, on fera des petits exercices pour appliquer tout ça. Commençons avec la brique de base de notre maison, le sujet. C'est un mot important car il va déterminer la forme de ton verbe et dans certaines situations de ton adjectif. Le sujet peut autant être une personne qu'un objet ou un animal. Donc on peut avoir le prénom d'une personne ou un nom commun, comme un métier, une relation personnelle, un objet ou un animal. Ces mots peuvent aussi être remplacés par un pronom personnel, comme je, tu, il, elle, etc. Dans tous les cas, la logique fondamentale, c'est que cette personne fait une action et agit en relation avec une chose ou une autre personne. Par exemple, dans la phrase « Je mange une pizza », c'est moi qui fais l'action « manger » sur la pizza. Idem, dans « Le chien dort sur le lit », c'est le chien qui fait l'action « dormir » dans un lieu précis sur le lit. Ensuite, nous avons le verbe. Dans une phrase affirmative, il se place toujours après le sujet. À l'inverse du chinois, il doit se conjuguer, surtout quand il n'y a qu'un seul verbe dans la phrase. Quand deux verbes sont présents, le premier est conjugué et le deuxième jamais. Le deuxième est toujours un verbe infinitif. Par exemple, on va dire « j'aime le basketball » et « j'aime jouer au basketball ». Par ailleurs, un verbe est toujours accompagné d'un sujet, même dans une phrase assez longue. À chaque fois qu'il y a un verbe, il doit être accompagné d'un sujet, que ce soit le nom d'une personne, un animal, un objet ou un pronom personnel. Enfin, notre phrase basique est constituée d'une troisième partie, le complément. Ce complément peut prendre trois formes. Un nom seul, un adjectif seul ou un nom et un adjectif ensemble. D'abord, parlons du nom. En français, il y a deux types de noms, les noms communs et les noms propres. Les noms propres rassemblent tous les noms de villes, de pays, de personnes, de monuments célèbres et quelques grands principes comme la liberté ou la justice. Ils sont facilement identifiables car avec les mots en début de phrase, ce sont les seuls à être écrits avec une majuscule. Donc on écrira toujours Émilie aime Paris avec une majuscule à Paris. Pour ce qui est du nom commun, il peut représenter toutes les choses, que ce soit des objets du quotidien, des animaux, des végétaux, de la nourriture, des noms de métiers ou encore des relations sociales. C'est vraiment la catégorie la plus répandue. Comme tu le sais sûrement déjà, les noms communs sont masculins ou féminins. Et certains noms, notamment pour des personnes ou des animaux, peuvent avoir deux formes, une masculine et une féminine. Par exemple, on dira un Français et une Française, mais aussi un vendeur et une vendeuse. Ne t'inquiète pas, ici je ne fais que présenter rapidement cette grammaire, on aura l'occasion d'en reparler plus précisément un autre jour. Pour terminer sur les noms communs, il faut savoir qu'ils sont quasiment toujours précédés d'un article. Ces articles peuvent être un, une, des ou le, la, les. Donc on aura toujours j'aime le chocolat et jamais j'aime chocolat. Idem, ça sera il a un chat et pas il a chat. Bref, les articles sont un sujet un peu complexe, donc je vais y dédier une vidéo particulière. Pour l'instant, retiens que si tu vois un, une, des ou le, la, les dans une phrase, alors il y a de très fortes chances que le mot suivant soit un nom. C'est comme ça que tu peux le repérer facilement. Passons désormais à l'adjectif. Le but d'un adjectif est de donner des précisions sur un sujet ou un nom. Cela peut être des émotions, des opinions, des nationalités, des couleurs, les caractéristiques d'un objet, etc. Parce que l'adjectif est toujours en rapport avec un sujet ou un nom commun, il est fortement influencé par le genre et le nombre de ces mots. Si c'est féminin, alors l'adjectif sera féminin. Et le féminin se note avec E à la fin de l'adjectif. Si c'est pluriel, alors l'adjectif sera pluriel. Et le pluriel se note avec S à la fin de l'adjectif. Bien sûr, on peut combiner les deux pour avoir ES. Par exemple, prenons l'adjectif grand. Au masculin, c'est grand et au féminin, grande. Donc au singulier, on aura des phrases comme David est grand et Émilie est grande. Au pluriel, ça sera David et Marc sont grands, David et Émilie sont grands et Émilie et Sarah sont grandes.
Tu peux retenir que masculin plus E égale féminin et que singulier plus S égale pluriel. Enfin, dans la très grande majorité des cas, l'adjectif se situe après le nom, mais ça peut varier. Là aussi, on aura d'autres occasions pour en reparler. Enfin, voyons l'adverbe. Contrairement à l'adjectif, il ne sert pas à donner des précisions sur une chose, mais sur la façon dont une action est effectuée. Par exemple, cela sera « il parle mal » ou « elle écrit bien ». En ce sens, c'est assez similaire à la grammaire chinoise « ce de hen kuai » ou zo de hen hao. Mais cela sert aussi à préciser l'intensité, le temps, la fréquence, la quantité ou encore le lieu. Dès lors, nous aurons des phrases comme « elle est très belle »,« je me lève tard », « nous faisons souvent du sport »,« il mange trop » ou « vous habitez ici ». Par ailleurs, l'adverbe est toujours invariable, ce qui veut dire qu'il n'est jamais influencé par le genre ou le nombre d'un sujet ou d'un nom. Par conséquent, nous aurons David va souvent à Kunting, Emily va souvent à Kunting et David et Emily vont souvent à Kunting. En ce qui concerne sa place dans la phrase, cela peut varier, mais pour l'instant, tu peux retenir que c'est plutôt après le verbe. Encore une fois, on aura d'autres occasions pour reparler de ça. In fine, les phrases françaises les plus simples peuvent se construire ainsi. Passons désormais aux exercices. Voici une liste de mots accessibles au niveau A1. J'ai déjà classé ces mots selon différentes catégories. Essaie d'utiliser ces mots pour créer des phrases cohérentes. Tu peux autant faire des phrases courtes que d'autres plus longues avec les grammaires qu'on a vues précédemment. Mais rappelle-toi que tu ne peux utiliser un même verbe qu'une seule fois. Et pour rendre cela un peu plus facile, je te mets aussi la liste des conjugaisons. Fais bien attention à bien choisir la bonne conjugaison pour le bon sujet. Bref, j'attends tes réponses dans les commentaires. Ici, je vais te donner quelques réponses possibles, mais sois bien conscient que d'autres peuvent être correctes. Et maintenant, le deuxième exercice. Je vais te donner quelques phrases simples à remettre dans l'ordre. Analyse bien les différents mots présents et rappelle-toi que la phrase française la plus simple se construit sur la base d'un sujet, d'un verbe avec un nom, un sujet, un verbe avec un adjectif, ou alors un sujet avec un verbe, un nom plus un adjectif. Ne t'inquiète pas, je mettrai entre parenthèses la traduction des mots qu'on n'a pas encore vus ensemble. C'est bon? Tu as fini? Avant de vérifier les réponses, viens mettre tes phrases dans les commentaires. Et les bonnes réponses étaient donc celles-ci. Basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique. Pour conclure, révisons rapidement les principaux points importants de cette leçon. D'abord, le sujet peut être une personne, un animal, un objet ou un pronom personnel. Il est important car elle détermine la conjugaison du verbe et parfois la forme de l'adjectif. De son côté, le verbe est l'action que l'on souhaite faire. Il se conjugue toujours. Mais dans le cas où la phrase comporte deux verbes, seul le premier est conjugué. En ce qui concerne le nom commun, cela peut autant être une chose qu'un nom de métier ou une relation sociale. Dans la très grande majorité des cas, le nom commun est précédé d'un article, comme un, une, des, ou le, la, les. La phrase la plus simple est donc constituée d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Ce complément peut être un nom ou un adjectif, voire une combinaison d'un nom et d'un adjectif. On peut aussi rajouter des adverbes dans certaines situations. Voilà, c'est tout ce qu'il te faut pour bien comprendre la structure des phrases françaises les plus simples. N'oublie pas de t'abonner pour d'autres conseils. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Donne-moi ta main et prends la mienne, la cloche a sonné.